comment set up ton Twitter pour trouver tous les nouveaux projets dans la crypto-monnaie, les NFT et tout ça. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Aujourd'hui, on attaque sur la question du Twitter. Twitter, en fait, c'est un petit peu crypto-central. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as un projet qui sort, la première chose qu'il va faire, c'est de créer un compte Twitter pour parler, pour expliquer un petit peu ce qu'il va essayer de faire. Très intéressant de savoir ça, parce que maintenant tu sais que la majorité des alphas et des choses intéressantes, tu vas les trouver sur Twitter. Si tu n'as pas encore de compte Twitter, tu es en train de louper énormément de choses au niveau des crypto-monnaies. Le souci, c'est que là où tu vas y avoir quelques acteurs qui vont parler de trucs assez intéressants, tu vas également avoir une énorme quantité de personnes qui vont parler de choses totalement inutiles ou alors qui vont mettre en avant leurs projets qui ne sont pas forcément intéressants et qui même peuvent être des scams. Voilà. Du coup, on va partir sur une bonne base, on va regarder comment tu peux suivre les bonnes personnes sur Crypto Twitter et comment tu peux tomber sur des projets plus ou moins intéressants. Pour ça, on va regarder déjà dans un premier temps 3 comptes qui pour moi sont la base si tu t'intéresses à la finance décentralisée, aux crypto-monnaies et un petit peu moins aux NFT parce que ça va pas trop être centré là-dessus. Ensuite, on va voir comment tu peux trouver plus de gens sur des sujets un petit peu plus ciblés comme par exemple sur des blockchains particulières et après on va voir comment tu peux tomber directement sur des projets. Planning plutôt chargé, j'espère que tu es chaud parce que ça va être très intéressant. Évidemment, je pars d'un compte absolument vierge, je l'ai créé à l'instant, comme tu peux le voir au pseudo, totalement nul et pas du tout original. Et on va regarder là-dessus. La première chose, ça va être 3 comptes que je te propose de suivre. Ce sont véritablement 3 comptes qui vont te permettre en fait de débrancher sur d'autres choses. Il va y avoir The DeFi Edge, c'est un mec qui va plutôt parler de tout ce qui est finance décentralisée. Le mec s'intéresse à beaucoup de blockchains différentes, du coup tu vas trouver pas mal d'informations et aussi plus généralement sur tout ce qui est crypto-monnaie. Tu vas par exemple trouver des informations sur tout ce qui va être Luna, Avalanche, Phantom et d'autres blockchains qui sont un petit peu moins connus, tout simplement parce que c'est là-dessus que le bonhomme décide que c'est les trucs qui l'intéressent si tu veux. Chacun va avoir ses spécialisations, ses centres d'intérêt. Par exemple, moi, véritablement, la blockchain qui m'intéresse le plus, c'est Phantom. Et du coup, je connais la majorité des gens sur Phantom. Je connais les gens qui suivent sur Phantom. Je connais les protocoles, je sais comment ça fonctionne, tout ça. Mais par exemple, tu me demandes comment ça fonctionne sur Avalanche, je pourrais te citer 2-3 noms de protocoles comme ça que j'ai déjà entendu, mais j'aurais pas fait mes recherches dessus. Là, en fait, en faisant ça sur Twitter, tu vas pouvoir trouver des gens qui s'y connaissent à peu près dans chaque domaine. Et du coup, tu vas pouvoir cibler de cette façon-là. Par exemple, le mec là, il est connu en fait pour tout ce qui est finance décentralisée. Une autre personne, c'est Root Toffee. Lui, je mettrai évidemment les liens pour suivre les gens directement dans la description. Du coup, lui, ça va plutôt être d'un point de vue personal finance, c'est-à-dire comment toi tu vas pouvoir gérer ton lifestyle avec les systèmes des crypto-monnaies, quels sont les moves qui peuvent être intéressants. Le mec a un point de vue assez généraliste, c'est-à-dire qu'il va voir à peu près tout. Il va voir des systèmes avec des stablecoins, il va voir des L1, des L2, il va également s'intéresser à tout ce qui va être Bitcoin, Ethereum, un petit peu à la GameFi dans certains sens, et il va regarder un petit peu tout ça pour expliquer en fait son point de vue, mais également il y a pas mal de trucs qui sont un petit peu du self-improvement, là où le mec va expliquer en fait, par exemple là un tweet qui a rien à voir avec la crypto directement, mais qui explique en fait que lui s'il avait de nouveau 18 ans, c'est comme ça qu'il serait reparti, voilà. Bonhomme très intéressant. Évidemment, ces bonhommes-là sont des mecs qui sont quand même un petit peu connus dans le game, par exemple avec 200 000 abonnés ici, lui je crois il en a 110 000, voilà tu vois c'est des mecs qui commencent à peser un petit peu dans le game. Du coup en termes d'alpha, ils pourront pas forcément te donner les meilleurs alphas, mais d'un point de vue généraliste, pour moi c'est des mecs qui s'y connaissent quand même pas mal. Du coup on va les suivre sur le compte là, tac. Et il y a aussi Miles Dutcher, c'est un mec qui fait aussi des analyses principalement sur Avalanche et sur Phantom, même s'il s'intéresse à beaucoup de sujets parce qu'il fait partie d'un collectif un petit peu plus grand qui va faire en fait des vidéos, je sais plus si c'est toutes les semaines ou tous les jours, là où il va expliquer grossièrement en fait pas mal de choses au niveau des crypto-monnaies. Truc très intéressant, le mec là va plutôt aller en détail pour expliquer des stratégies un petit peu plus complexes. Par exemple là il va parler de Solidly, j'en ai pas fait une vidéo mais c'est un truc très intéressant, c'est un petit peu Curve version suivante, truc qui pourra peut-être un jour aller plus loin.
simplement avec une autre solution pour essayer d'onboarder du Forex directement sur la blockchain Phantom. Je vais pas élaborer dans cette vidéo, ce serait hors sujet, mais voilà, du coup également un bonhomme qui parle de trucs assez intéressants, pareil on va suivre. Voilà. Du coup, ça, ces trois bonhommes, en fait, ils vont tweeter des trucs et en général, tu vas te rendre compte qu'il va y avoir comment on appelle ça? On appelle ça des tickers, ou alors il va y avoir des comptes qui vont être reliés à eux. Par exemple, là, il va parler de DeFi Kingdoms. À toi, tout simplement, tu vas tomber sur son tweet là et tu vas tomber sur DeFi Kingdoms et tu vas être là, d'accord, ok, c'est quoi? Ça peut m'intéresser, c'est sur quelle blockchain, ça fonctionne comment, et tu vas aller sur leur site et c'est comme ça que tu vas tomber sur des nouveaux projets. Évidemment, c'est pas forcément que avec ces bonhommes-là, hein. Il y a tout plein d'autres bonhommes qui s'amusent à faire des sites, enfin pas des sites, mais avoir des Twitter là où ils parlent de nombreux projets auxquels ils s'intéressent. C'est normal, tu vas en tomber tout plein. Voilà. Du coup, au fur et à mesure, tu vas tomber sur certains de leurs tweets, ils vont parler de projets et tu pourras te faire ta propre idée dessus, simplement en allant regarder et en allant réfléchir, en fait, en allant sur les différents sites, hein, plus ou moins intéressants. Autre chose, ça c'était la première partie, là où ça c'est des comptes plutôt généralistes. L'autre chose que je te recommande de faire, c'est simplement d'aller regarder au niveau des blockchains. Par exemple, non c'est pas Maya que je cherche, moi ça va être Metis.dao par exemple, qui est une blockchain. Et ben si on arrive à tomber sur leur Twitter, Metis.dao, il est très dur à tomber. Je sais pas pourquoi ils tombent jamais leur Twitter, Metis.dao. On va juste le tomber sur Google, hein, du coup, Metis.dao Twitter. Je sais pas pourquoi il sort jamais. Voilà, tac. Metis.dao, du coup, ça va être celui-là. Sur leur Twitter, par exemple, c'est une blockchain. Ils vont mettre en avant en fait différents projets qui existent sur leur blockchain. Et du coup, de cette façon-là, tu vas pouvoir aller chercher un petit peu plus loin et trouver des projets directement dans des blockchains. Par exemple, si tu veux chercher pour Avalanche, tu vas chercher Avalanche et tu vas regarder du coup sur le Twitter officiel de Avalanche, et tu vas regarder qu'est-ce qui se passe en ce moment, où sont les choses intéressantes, qu'est-ce qui peut, voilà, du coup ça va être celui-là, qu'est-ce qui peut être un catalyse, quels sont les projets qui peuvent être intéressants, quels sont les projets qui n'ont pas encore été découverts, tout ça. Évidemment, plus la blockchain est grosse, plus ça va être difficile de tomber sur des alphas directement en allant chercher sur ces blockchains là. Fun fact, si tu ne sais pas ce que c'est une alpha, c'est tout simplement une information que toi tu as et que les autres n'ont pas. Simplement en allant faire tes recherches, et parce que la majorité des gens ne vont pas faire leurs recherches. Du coup, toi tu sais que ça va se développer, que c'est en cours, et la majorité des gens ne sont pas encore au courant. Du coup, tu as une alpha, tu sais, tu as une information supplémentaire. Alors dans la finance traditionnelle, ça s'appellerait du délit d'initié, mais dans les crypto-monnaies, en fait, c'est tout simplement les mecs qui font leurs recherches. Voilà, c'est pas du délit d'initié, t'as pas accès à des informations qui ne sont pas publiques parce que ce sont des informations qui sont publiques, c'est juste que tu as fait tes recherches alors que la majorité des gens ne le font pas, et du coup tu peux mieux te positionner sur un projet parce que tu as plus d'informations sur ce projet que la personne moyenne qui va s'y intéresser. De la même façon, on va aller chercher un petit peu plus loin en regardant des threads. Ou thread, je sais jamais comment prononcer ça. Simplement en allant chercher thread et le ticker en fait du projet qui t'intéresse. Par exemple, tu peux chercher thread $FTM si ça t'intéresse, si le projet qui t'intéresse, enfin si la blockchain qui t'intéresse, ça va être Phantom par exemple. Du coup, thread FTM, ça va te sortir les différents threads qui ont été réalisés sur FTM. Du coup, tu vas avoir des présentations de différents projets qui sont réalisés sur FTM et tu vas également avoir des théories de pourquoi Phantom c'est bullish. Ce genre de choses plutôt intéressantes. Là-dessus, en fait, quand tu vas taper ce genre de recherche, tu vas tomber sur des threads qui vont présenter des choses. C'est-à-dire que par exemple, ici, on va te parler de Felix Exchange. Toi, si tu n'as pas l'information, tu peux aller là-dessus et tu peux aller regarder qu'est-ce que c'est Felix Exchange, en quoi ça peut être intéressant, est-ce que toi tu vas avoir envie de te positionner dessus. Tu peux regarder, tu fais tes recherches. Évidemment, je ne vais pas le faire là, il y aurait beaucoup trop de choses à regarder, beaucoup trop de choses à développer, mais c'est comme ça que tu vas trouver des projets. Par exemple, WigoSwap, là, qui a fait un tweet dessus, tu regardes, 10 000 abonnés, d'accord, ça peut paraître crédible, tu vas regarder qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils proposent, c'est quoi leur service, à quoi ça ressemble sur la blockchain. Voilà, c'est comme ça que tu vas tomber en fait sur des projets en faisant tes recherches et en allant tomber de cette façon-là. Alors tu vas me dire oui, c'est un petit peu obscur, mais effectivement si tu veux tomber sur des trucs assez tôt, il va falloir faire des trucs obscurs. De la même façon que tu peux aller chercher par exemple chez Avalanche. Du coup, tu vas voir, par exemple, là, on te propose des tickers de différents projets. Alors, celui-là, on l'a déjà vu, c'est le JWEL du coup de DeFi Kingdom. On va pas trop en parler, mais on va regarder, par exemple, je sais qu'à un moment, il y avait un thread qui parlait de Dollar Joe. Voilà, par exemple, ça. Du coup, c'est un thread de Miles Dutcher.
on le connaît, vu qu'on l'a déjà vu et qu'on est abonné, c'est peut-être pour ça qu'il apparaît. Il parle du coup du Dollar Joe. Toi, tu sais pas ce que c'est le Dollar Joe. Très simplement, tu vas faire ta recherche. Dollar Joe. Tu vas regarder qu'est-ce qui va sortir. Ok, du coup Dollar Joe, on sait déjà maintenant que c'est sur CoinGecko, parce que c'est CoinGecko. Du coup, si tu veux avoir plus d'informations, tu vas aller sur CoinGecko et tu vas aller checker leur site. Du coup, on va aller là-dessus, on va taper Joe, on regarde qu'est-ce qui sort. Joe, ok, vraisemblablement, c'est le premier qui tombe. Assez intéressant, la courbe fait sens, sachant que c'est ce qu'il a montré. Exactement le même prix, ça c'est fort. Du coup, il y a leur site qui est disponible directement sur le CoinGecko. Tu cliques dessus et tu as accès à leur site. Tu sais que c'est quelque chose sur Avalanche et tu peux faire tes recherches en regardant directement dans leur documentation. J'ai jamais utilisé, du coup, je pourrais pas te dire où est la documentation. Documentation. Je connais pas du tout le site, mais à mon avis, elle ne doit pas être si loin que ça. Sinon, tu vas simplement aller sur Documentation, Trader Joe, et à mon avis, on est censé tomber dessus. Trader Joe Introduction, voilà, ici tu vas avoir la page, du coup, qui explique à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Trader Joe, intéressant, tu vas avoir toutes les étapes avec le trading, les liquidity pools, le yield farming, etc., etc. Voilà, du coup, très très simple, tu peux avoir toutes les informations qui t'intéressent sur ce projet. Voilà. Exactement de la même façon, bah, tu vas chercher par exemple des Suèdes sur, je sais pas, sur Avalanche, on va continuer, et on va regarder d'autres projets qui peuvent être intéressants. Ici, je vais filtrer par top, ça veut dire qu'il y a un certain intérêt pour ça. Tu peux également filtrer par latest, ça va tout simplement être tout ce qui va être les derniers tweets qui ont été postés avec avec le dollar AVAX par exemple. Du coup, ici, tu vas tomber sur dollar Snowy. Dollar Snowy, me semble que c'est trop petit, du coup ça ne va pas tomber directement sur, quoique si tu as de la chance, ça tombe directement du coup là-dessus. On va regarder Avalanche, ok ça fait sens. Est-ce qu'ils ont un site web? Ils ont Avax Fans, ça me paraît bizarre, et ils ont un Medium. Si ça se trouve, ils ont même pas encore de sens. Moi, ils ont même pas encore de site web si ça se trouve. Du coup, c'est Phantasm Finance. Du coup, tu vas regarder Phantasm Finance. C'est un petit peu un travail d'investigation. Hein. Là, tu peux tomber dessus, on regarde. Ok. Alors du coup, c'est un projet qui est sur Phantom, sur Avalanche. C'est un projet qui construit des assets synthétiques, c'est-à-dire des assets qui vont suivre le cours d'autres assets. On peut regarder directement sur leur site, qui est listé ici. Et tac, tu es tombé dessus, tu as les informations. Évidemment, on va aller regarder la documentation, la fameuse que tu vas pouvoir trouver juste ici. Et tu peux avoir toutes les informations qui t'intéressent sur le projet. Du coup, leur jeton, c'est le dollar, c'est le FXM. Du coup, on peut aller sur Twitter et on va chercher dollar FXM Suède. Ici, on va regarder s'il y a des mecs qui parlent déjà de ça. Et du coup, là, tu peux avoir l'information, par exemple, des gens qui vont parler en fait de ce jeton. Tu peux même juste mettre le dollar si ça t'intéresse. Pas seulement d'avoir les Suèdes, mais d'avoir l'avis des gens. Et tu peux regarder qu'est-ce qui se dit, à quoi ça ressemble et quel est l'intérêt. Voilà. C'est comme ça que tu fais tes recherches dans la crypto-monnaie, c'est comme ça que tu vas réussir à trouver en fait des projets qui sont plus ou moins intéressants. Ça peut paraître plus ou moins complexe, hein. Je suis le premier à te le dire, c'est pas forcément très intuitif, mais c'est comme ça que tu vas réussir à tomber sur des projets qui sont assez petits et que tu vas pouvoir trouver potentiellement des petites gemmes qui sont cachées comme ça que très peu de personnes connaissent, alors que toi tu as pris le temps de faire tes recherches, tu as pris le temps d'aller chercher beaucoup plus loin. Voilà, merci à toi pour ton attention sur cette vidéo. Et sur ce, je te dis à demain pour une prochaine. Ciao.